Aujourd'hui avec le Burkina. Arrivé au pouvoir le 30 septembre dernier suite à un coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré veut gagner la guerre contre les groupes djihadistes au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme pressé, vous nous le direz également. Le jeune officier subalterne avait demandé dès le 2 octobre au secrétaire général des ministères chargés d'expédier des affaires courantes d'appuyer sur l'accélérateur. Est-ce qu'il pourra faire face à ce défi à 34 ans et quelles leçons pourrons-nous tirer de tout ce qui se passe au Burkina Faso? Plusieurs questions seront posées, seront répondues au cours de cette émission. Vous, les amis téléspectateurs, les amis internautes, vous aussi, vous pourrez également donner vos points de vue sur le numéro affiché à votre écran avec nos invités de ce jour. Monsieur Léandre Apom, quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle, vu qu'on sait qu'il y a des manifestations qui sont organisées? Il vient d'être élu président du Burkina Faso. Quels sont vos pressentiments et quels sont les enseignements que vous tirez personnellement et singulièrement de la situation actuelle au Burkina Faso? Merci de me donner donc la parole sur ce sujet préoccupant et épineux pour la simple raison que l'Afrique traverse un bouleversement général au niveau de la jeunesse. Et les grands bouleversements qui sont en train donc d'affecter l'humanité, l'Afrique n'est pas en reste et le Burkina Faso qui a eu les faisceaux de l'africanisme semé par Thomas Sankara est en train de prendre forme à chaque époque où le destin du Burkina Faso est en train de basculer. Donc c'est ce que nous venons encore de voir, d'assister le 30 septembre dernier, où une junte, en tout cas, je ne dirais pas, je n'utiliserai pas le terme junte, mais des gens qui ont compris que le Burkina est en train de basculer, ont tout fait donc, pour sauver le bateau. Et je crois que c'est de bonne guerre parce que à chaque fois que des gens acceptent de collaborer avec le traître, accepte de collaborer avec le colon, il y a une jeunesse consciente qui va encore puiser dans les enseignements de Thomas Sankara et disent non et sauvent le bateau. C'est ce que nous sommes en train de voir à chaque époque où ce bateau burkinabé veut chavirer. Et donc pour moi, ce n'est pas une chose étonnante ou surprenante, c'est toujours prévisible parce que la graine que Thomas Sankara a semée porte toujours ses fruits. Et à chaque époque de l'histoire burkinabé, cela est toujours renouvelé. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et c'est rien de surprenant. Merci. Cela ne surprend pas M. Léandre Apom et vous, M. Klasio Koutoglo. Oui, je vais rebondir dans le même sens en disant que le Burkina Faso, c'est un pays à part entière, c'est un pays exceptionnel. C'est un pays dans lequel je pense bien qu'il y a des Africains exceptionnels qui, à des moments bien précis, ils savent comment remodifier les choses et puis ensuite remettre la pendule à l'heure. Ils connaissent le moteur qui les guide, ils savent où ils sont à un instant T, et puis ensuite, ils savent où ils veulent aller. Comme mon cher copanéliste vient de le dire, quand un jeune de 34 ans vient au pouvoir en renversant quelqu'un qui est de son camp, et puis ensuite commence par dire la patrie ou la mort, nous vaincrons, il va falloir que nous sachions ce qui se passe. Il va falloir dire tout simplement que les Burkinabés veulent sortir d'une certaine crise perpétuelle, veulent sortir dans un siècle qui
les rabat toujours, et à chaque moment qu'il trouve une opportunité, il essaie de montrer au monde entier que nous ne pouvons pas laisser notre pays basculer dans le chemin que certains veulent. Donc, c'est ce qu'ils viennent encore de montrer tout récemment le 30 septembre, très tôt le matin, et puis ensuite, dans plus de 45 minutes, tout a fini. Ce n'est que un sens de patriotisme, un sens panafricaniste, un sens d'amour que nous pouvons accompagner ce pays pour qu'il ne puisse plus tomber et que le travail de Thomas Sankara puisse continuer pour nous tous. C'est tout ce que je peux dire pour le moment avant d'en arriver dans les détails. Merci M. Classieux, M. Léandre Apom d'avoir planté déjà le décor. Le nom de Thomas Sankara revient beaucoup dans toutes les analyses et probablement sur toutes les chaînes. Et la grande question est de vous demander si c'est un autre Thomas Sankara au Burkina Faso. M. Léandre Apom. Oui, je crois que si vous avez suivi le premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies, il a dit que quand on s'attaquera à Assimi Goïta, il y aura 1000 Assimi Goïta qui vont également prendre la relève. Ce qui veut dire tout simplement que la graine que Thomas Sankara a semée, elle pousse et elle germe beaucoup d'autres Thomas Sankara. Et autrement dit, Ibrahim Traoré, c'est l'autre Thomas Sankara qui s'est incarné, tout simplement. Léandre Apom, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré a aujourd'hui aussi 34 ans qui vous pousse à dire cela? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ce n'est pas d'abord une question d'âge, mais c'est une question de détermination, c'est une question d'engagement, c'est une question de volonté de vouloir apporter la justice sociale, de vouloir apporter le développement pour son pays. Cette volonté se traduit donc à travers les actions et les décisions républicaines que chaque fils et fille du pays des hommes intègres prend à un moment de leur histoire. Et c'est ce que Ibrahim Traoré a fait. À ce moment précis où il a senti que le Burkina est en train de basculer, en tout cas, quand il a senti que l'objectif pour lequel ils ont renversé le président sortant n'est pas ou est en train de basculer, ils ont pris tout simplement la décision républicaine de ramener la barque sur la trace républicaine. Voilà pourquoi je trouve que Ibrahim Traoré, c'est l'autre nom de Thomas Sankara, tout simplement. Il n'y a pas, en fait, à mon niveau, de complexe à le dire que c'est la graine qu'il a semée, Thomas Sankara, qui pousse. Et donc, au Burkina, on a 1001 personnalités de Thomas Sankara. Et Ibrahim Traoré en fait partie. Monsieur Classieux Kotoglo, on parle de Thomas Sankara à chaque fois. Quels sont les signes que vous, si vous avez vu et que vous parlez de Thomas Sankara dans ce nouveau président, disons, le capitaine Ibrahim Traoré? Bon, si nous voudrions aller en détail sur ce plan, ce serait purement un cours qui ne va pas finir ici aujourd'hui, mais nous pouvons vous donner quelques signes annonciateurs. Vous savez, vous avez vu les précédents, ils sont arrivés au pouvoir. Le slogan de Thomas Sankara, il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, a été rendu cette fois-ci très public. Et puis ensuite, dans toutes les conversations, je pense bien que notre Ibrahim Traoré n'oublie pas cette partie de la chose. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui se donne une mission.
vous pouvez le ressentir aussi dans son calme total, dans même son éloquence. Quand il parle, vous voyez en même temps que le gars a appris ou bien a des gènes de Thomas Sankara en lui. La manière dont Thomas Sankara explique les choses compliquées et que tout le monde comprenne beaucoup plus clair. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso avec les premières interventions de Ibrahim Traoré. Vous pouvez comprendre automatiquement que le gars maîtrise ce qu'on appelle le cycle politique ou bien la scène politique. Et puis ensuite, sait comment utiliser, choisir les termes pour pouvoir combattre ou convaincre aussi ces gens qui peuvent le contredire à un risque près. Donc, il essaie de rassurer et le peuple, il essaie de rassurer et la communauté internationale qui est, comme il le sait, son ennemi numéro un, et il essaie aussi de rassurer aussi les autres pays qui entourent le Burkina Faso, et puis ensuite lance un défi total à ceux-là qui veulent prendre le Burkina Faso comme leur terrain de transaction mafieuse. Donc, vous voyez à la personne qu'une certaine mission se dégage en lui, il a une certaine vision pour son pays, et puis ensuite, il grandit dans ses explications. Vous voyez qu'il grandit, ou bien il a grandi même la vision sur toute l'Afrique. Et puis ensuite, le gars est engagé comme Thomas Sankara dans un calme total. Et puis ensuite, il a des valeurs intrinsèques liées à la politique et puis ensuite à la défense de son pays. On ne peut que voir en celui-là la réincarnation de quelqu'un qui va s'apparenter à Thomas Sankara, mais il faut le dire clairement, il s'appelle Ibrahim Traoré, il n'est pas Thomas Sankara, mais il fera des choses pour pouvoir compléter les œuvres de Thomas Sankara. Certains disent également qu'il parle trop et d'habitude les présidents ne parlent pas trop. On va revenir sur le fond du sujet dans quelques instants à l'autre. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora. La ligne est maintenant ouverte à vous, téléspectateurs, vous qui voudrez contribuer de près de loin également à cette émission. Et nous avons une auditrice, une téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, bonjour. Oui, bonjour monsieur et bonjour à vos invités. Oui. Ben, moi je pense que il est un peu trop tôt de juger monsieur Ibrahim Traoré. La bonne nouvelle est que monsieur Damiba a été renversé. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que les actions qu'il avait posées les actions nous ont montré que ce monsieur était pour l'Occident. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle que ce jeune vienne au pouvoir et nous allons l'observer. Parce qu'il faut faire beaucoup attention. Maintenant, la mauvaise nouvelle est que Damiba et monsieur Blaise Compaoré sont maintenant en Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être que Damiba va rejoindre bientôt la Côte d'Ivoire. Oui, donc, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Que M. Damiba, ou le colonel Damiba est en Côte d'Ivoire. Oui, mais voilà, vous n'avez pas l'information, mais moi je vous dis qu'il va être bientôt là-bas. Parce que nous avons, Damiba était le petit de, comment on appelle encore, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, vous devez savoir qu'il vit en Côte d'Ivoire. Auparavant, le Burkina était le lieu qui a été utilisé, le pays qui a été utilisé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est utilisée, ce gouvernement utilise la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les autres pays. Ok? Donc, Compaoré déstabilisait le Burkina à travers Damiba. Donc, ce qui veut dire que ça va toujours continuer. Mais maintenant, nous allons voir les actions de M. Ibrahim Traoré. C'est à partir de cela que nous pourrons vraiment juger ce monsieur-là, voir
qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est bien beau de parler quand tu arrives au pouvoir. Oui. Voilà, tu as accès au pouvoir, le peuple te supporte, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, les jours à venir vont nous montrer si vraiment ce monsieur veut libérer le Burkina Faso, parce qu'il y a un gros travail à faire. Vous avez la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Moi, je suis ivoirienne de toutes les façons et je sais de quoi je parle. Parce que ce pays, actuellement, M. Dramane Ouattara lui-même, il a ses propres problèmes internes. Donc, c'est pas facile de pouvoir récupérer rapidement Damiba. Mais ce qui est sûr, c'est que le Burkina Faso doit vraiment faire beaucoup attention, mais je crois au peuple burkinabé, ça je crois au peuple burkinabé, parce que c'était même le coup du peuple burkinabé. On ne peut pas donner tout le crédit à monsieur Ibrahim Traoré, c'est le peuple. Voilà, c'est le peuple. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. 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 Merci de nous avoir appelés, ça fait plaisir de vous écouter. Alors, mes questions sont telles que, est-ce que monsieur le capitaine Ibrahim Traoré pourra relever ces défis face au terrorisme et puis face à la crise alimentaire du côté du Burkina Faso? Monsieur Léandre Apom, si vous voulez bien réagir par rapport aussi à l'intervention de la téléspectatrice. Merci. Je crois que c'est une intervention très pertinente. Il ne faut pas juger Ibrahim Traoré tout de suite parce qu'il est très tôt, mais tout part toujours d'une bonne intention. C'est-à-dire que si Ibrahim Traoré, aujourd'hui, avec ses soutiens, ont renversé Damiba, c'est parce que ils avaient, en tout cas, ils sont animés d'une bonne intention. Maintenant, il revient au peuple d'appuyer, de soutenir, d'accompagner Traoré pour que l'objectif de la libération du Burkina Faso soit atteint. Et donc, je partage l'avis de cette intervenante sur la lecture qu'elle a faite. Maintenant, est-ce qu'il va tenir, il va pouvoir tenir face au terrorisme et face à la crise alimentaire? Je crois que son objectif, ce n'est pas tout de suite de donner à manger aux Burkinabés, mais de participer à cette, je ne dirais pas ce carême politique, ou à ce jeûne politique, le jeûne qui est différent de la jeunesse, le jeûne c'est-à-dire le carême. Donc, ce jeûne ou cette marche vers la libération du Burkina Faso se fera avec un carême, c'est-à-dire avec un jeûne qui est d'abord alimentaire et politique, c'est-à-dire que ça va se faire dans la faim et que les Burkinabés doivent le comprendre, qu'ils doivent être dans cette faim-là avant de pouvoir libérer le Burkina. Parce que celui qui a un ventre gros n'a pas de souci. C'est celui qui a un ventre creux, excusez-moi de le dire d'une manière terre à terre, c'est celui qui a le ventre creux qui pense qu'il doit aller chercher à manger. Donc en fait, Traoré, sa mission n'est pas aujourd'hui de donner à manger aux Burkinabés, mais c'est que de les appeler dans cette faim-là à aller chercher la libération, à aller arracher la libération. Une fois que le Burkina sera libéré, on va maintenant chercher les terres où cultiver et trouver à manger. Donc pour l'instant, la mission de Ibrahim Traoré, c'est de redonner au Burkina Faso sa liberté totale et son autodétermination. Après cela, on pourra donc aller chercher ou trouver à manger. Plusieurs sont ces défis à relever du côté du Burkina, surtout niveau sécuritaire. Monsieur Classioko Toglo, la même question pour vous. Est-ce que le capitaine pourra relever ces genres de défis, vu qu'il y a la population qui manifeste, il a le soutien de la population, il a aussi l'armée avec lui? Il y a une chose que je peux être sûr de dire, que si un pays est menacé par des envahisseurs, des ennemis, les amis de la France qui sont en train de menacer le Burkina, quand le peuple est avec quelqu'un qui connaît les coins et les recoins
pour pouvoir dessiner des stratégies, des bonnes stratégies. Si celui-là a encore les moyens, il peut arriver à avoir le résultat. Ça, sur qui et sur quoi peut-il compter pour atteindre ces défis? Je répète encore ce que je viens de dire. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, nous ne l'ascensons pas. Mais il faut le dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son métier, c'est-à-dire c'est un capitaine d'armée qui est sur le front. Il sait ce qu'il a besoin pour pouvoir renvoyer ses ennemis qui sont dans le désert et qui menacent à chaque fois le Burkina Faso. Il sait. Et je peux même vous dire ici que quand Ibrahim sait ce qu'il a besoin pour pouvoir rendre le Burkina stable, et il le demande auprès de celui que eux-mêmes ils ont mis au pouvoir tout récemment, et la personne est dans une certaine réticence à fournir ce que Ibrahim et sa troupe demandent pour pouvoir continuer la lutte contre les amis français qui veulent prendre le Burkina Faso. Quand il refuse, le gars est monté en puissance pour dire que, ok, je veux prendre moi-même le devant pour pouvoir porter ma signature et chercher ce que je veux pour pouvoir libérer les Burkinabés. Ce qui veut dire que la personne maîtrise son métier, il est professionnel dedans, il sait de quoi il a besoin pour pouvoir faire ce travail. Si on lui remet les matériels et les moyens nécessaires, certainement il peut ramener le résultat. Maintenant, secondo, il y a un acquis très important pour pouvoir avoir ce résultat. C'est le peuple qui est déjà debout derrière lui. Le peuple trouve sa confiance à la troupe qui arrive au pouvoir et surtout à Ibrahim Traoré qui très tôt, vous venez de dire qu'il commence pas à parler trop, un président ne parle pas trop, non. Nous étions devant un défi au niveau du Burkina Faso qui l'oblige à rapidement parler pour pouvoir rassurer ceux-là qui ont toujours l'habitude de menacer les pays quand on ne parle pas. Et surtout, quand on n'a pas encore les matériels nécessaires ou bien les moyens nécessaires pour pouvoir les affronter. Nous étions dans un cas très différent du Mali où Assimi Goïta avait les mains presque sur tout avant d'arriver au pouvoir. Et puis ensuite, arrivé, dès les semaines qui arrivent, il a déjà les éléments qu'il faut pour pouvoir défier n'importe qui, même les Français. C'est totalement différent. Dans le cas du Burkina Faso, le gars veut rassurer tous les partenaires, le gars veut rassurer tout le peuple et même défier les autres qui les menacent. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Et dans ces conditions, le président, très éloquent, doit commencer par rassurer à travers la communication, puisque c'est la communication qui est à la base. C'est l'avis de notre consultant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent de la même façon que c'est parce qu'il a un soutien russe ou c'est parce que la population traîne des drapeaux russes ou revendique à ce que le Burkina Faso fasse, mais autant tendre la main aux Russes, c'est pour ça que c'est sur ça il comptait. C'est pourquoi je posais la question de savoir si vous aussi vous attestez cela. Le monsieur Ibrahim regarde, d'abord, il est venu au pouvoir en écoutant le peuple. Il a vu le peuple, la détresse du peuple, et puis ensuite il a agi. Maintenant, arrivé au pouvoir, il regarde ceux-là qui brandissent aussi tous les drapeaux. Et maintenant, le gars a brandi ce qu'on appelle le terme de la diversification des partenaires. Que les États-Unis, toutes les universités des États-Unis ont inculqué à tout citoyen américain et puis ensuite à tout Africain qui ont fréquenté dans ce pays. C'est pourquoi je suis tellement très surpris tout récemment qu'un président à la tête de toutes ces universités qui enseigne peut empêcher quelqu'un ou bien mettre en garde quelqu'un à vouloir diversifier ses partenaires. Alors là, il faut dire que Ibrahim
se positionne déjà à satisfaire aussi ceux-là qui brandissent les drapeaux russes. Monsieur Léandre Apom, est-ce qu'il pourra faire en 3 mois ce que le colonel Damiba n'a pas pu faire en 8 mois, selon vous? Je ne pense pas. Les défis sont énormes au Burkina Faso et que 90 jours, c'est comme 3 jours. Ça passe très vite et ce n'est pas sûr qu'en 3 mois, il peut faire ce que Damiba n'a pas pu faire en 8 mois. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils aient du temps parce que d'abord, la question du terrorisme est épineuse et il faut vraiment mettre en place une stratégie de lutte contre ce terrorisme-là dans tous les coins et recoins du Burkina Faso, arriver à identifier les poches terroristes dans les différentes régions du Burkina, parce que le Burkina, c'est un grand pays, mais qui, malheureusement, est entre les griffes de la Côte d'Ivoire, comme notre intervenante l'avait dit, mais également de la France. Mais bien plus, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Togo également qui est là, qui est une base arrière pour l'armée, en tout cas pour le colon français. Il y a également le Sénégal qui apporte un conseil. Il y a d'autres pays comme la Guinée-Conakry, le Gabon, qui sont des soutiens sans faille de cette France. Le Gabon aujourd'hui est en train de faire un semblant de se détacher de la France, mais moi je trouve que c'est une farce, c'est un jeu pour donner l'impression qu'on n'est plus de la France, alors qu'en fait, ces pays-là sont juste en train de jouer le jeu afin de faire croire à la jeunesse africaine qu'ils sont aujourd'hui libérés de la France, alors que c'est juste une farce, c'est juste une cantate. Donc, le Burkina est entre la Côte d'Ivoire et le Togo qui sont en train de le prendre en étau. Et la France qui est en train donc de tirer les ficelles. 3 mois sont très insuffisants pour que ces genoux révolutionnaires puissent implémenter la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il leur faut beaucoup de temps. C'est pourquoi je suis contre la CEDEAO qui pousse donc la junte à organiser très vite les élections et à remettre le pouvoir aux civils. Ce n'est pas possible pour l'instant. Il faut que l'armée qui est aux affaires en ce moment puisse avoir un temps long, disons 3, 4, 5 ans, pour établir un plan de lutte contre le terrorisme, parce que ce n'est pas un civil qui va pouvoir le faire, mais ce sont des militaires qui connaissent le terrain, qui manient donc les armes, qui peuvent faire ce travail, qui peuvent planifier. Il faut qu'ils soient aux commandes pour pouvoir exercer librement cette mission de lutte contre le terrorisme. Donc je crois que il faut que la CEDEAO, la communauté internationale, leur donne les coudées franches pour qu'ils puissent mener cette lutte et bouter hors donc, du Burkina Faso le terrorisme, qui est en fait un instrument de domination de la France. La transition est bien trouvée. On dirait que M. Léandre Apom connaissait mon conducteur, mais c'est le cas contraire. On voulait parler également du délai donné par la CEDEAO. Aussi, le capitaine pourra également être dans le délai. Alors, quand on compare un peu avec les autres pays comme le Mali, la Guinée, qui n'ont pas aussi un délai précis, aujourd'hui, nous avons un téléspectateur aussi en ligne qui voudrait également donner son point de vue sur le sujet de ce jour, surtout la première partie, le premier thème. Téléspectateur, bonjour. Oui, la conclusion. Monsieur, bonjour. Oui, donc c'était effectivement pour réagir. Premièrement, dans nos pays respectifs, là où il y a actuellement un peu de grabuge, ces grabuges, je les soutiens pleinement. Et ces personnes qui sont venues, qui ont pris le pouvoir, en aucun cas, ils doivent organiser des élections.
ils doivent organiser des élections. Et je dirais même que nos pays ne sont pas prêts à suivre des élections démocratiques telles que nous chantent matin, midi, soir les Occidentaux. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas du tout adapté à nos mœurs, c'est pas du tout adapté à nos populations. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes, il y a toujours des crises, etc. Je trouve que on est en 2022, avec tout ce qui s'est passé pendant toutes ces décennies, on a quand même eu le temps d'apprendre, etc. Donc les élections telles que le format occidental qu'on veut copier en parlant de matin, midi, soir d'élections, j'ai dit non et non. Les personnes qui sont actuellement au pouvoir doivent encore garder le pouvoir pendant des années pour essayer de consolider une société dans laquelle ils veulent progresser. Oui. Mais non pas le modèle occidental qu'on copie matin, midi, soir. Vous voyez, le modèle occidental, ce que ça cause, ça ne cause que des crises, ça ne cause que des pauvretés, parce que leur modèle, c'est bien leur modèle. Donc, comme ceux qui ont fait ce modèle-là, ils savent comment déstabiliser ce modèle-là. Et bien, c'est ce qui se passe matin, midi, soir. Quand on retournait aux traditions africaines chez nous, c'était quoi? C'était des royaumes, des rois. Donc, faudrait un modèle qui est propre à nous pour éviter tous ces bains de sang qui viennent matin, midi, soir. Voilà. Donc, parler d'élection, j'ai dit non et non. Voilà, qui garde le pouvoir. Qui garde le pouvoir parce que tous ceux qui crient matin, midi, soir des élections, c'est des gens qui sont soit pilotés par les Français, soit par l'Union européenne, ou bien par ce qu'on peut appeler les mondialistes, pour mieux venir nous voler, ou mieux venir nous piller. Voilà. Donc les pouvoirs là, qui sont là actuellement doivent faire appel à l'intelligentsia, aux Africains qui veulent travailler avec eux, aux Africains qui veulent s'unir avec eux, pour essayer de former un bloc, pour que dans nos pays, il puisse y avoir de l'ordre, il puisse y avoir des usines, hein, parce que si vous remarquerez bien, souvent les Africains, quand ils font des études poussées, quand ils reviennent chez eux, ils veulent forcément prendre le pouvoir. Pourquoi forcément le pouvoir? Pourquoi forcément le pouvoir d'État? Tandis que quand ils sont en Occident, quand ils ont fait les études brillants en Occident, ils ne pensent pas prendre le pouvoir. Ils ne pensent pas à dire, voilà, je vais me présenter à une élection. Mais quand ils arrivent en Afrique, ah non, c'est le pouvoir d'État que je veux. Je vais être président de la République. Mais pour faire quoi? Ils ne se disent jamais, bah, on va mettre en place une usine pour pouvoir aider la population. On va mettre en place, on va essayer de collaborer avec des fabricants d'automobiles pour venir chez nous. Comme ça, on n'aura plus de voitures poubelles, etc. Mais non, c'est le pouvoir d'État. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. L'Occident qui les téléguide, qui les envoie, comme nos pays sont des pays fragiles et comme nos pays sont basés sur ce qu'on appelle le système démocratique à l'occidental, bah, si l'envoie sur la tête, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce sera encore des bains de sang parce qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas d'accord. Il y en a qui vont se sentir tout seuls. Non, je dis non. Il faut qu'à dater de maintenant qu'on a décidé de prendre notre destin en main, il faut qu'on mette en place un système qui est propre à nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la CEDEAO, voilà, cette machine qu'on appelle la CEDEAO doit être dissoute, monsieur. J'insiste là-dessus, la CEDEAO doit être dissoute. Voilà, parce que la CEDEAO, c'est une caisse de résonance de la France. Qui finance la CEDEAO? Mais c'est la main qui finance, c'est la main qui commande. La main qui finance, c'est la main qui commande. Donc la CEDEAO doit être dissoute. Voilà, pour que on puisse trouver une autre union où tous les pays pourraient tous se converger dans le même sens et il n'y aura plus de sanctions, soi-disant parce que le blanc a dit à un noir, va punir ton frère. Merci. Le blanc a dit à un noir, va sanctionner ton frère, comme ça tu vas rester dans ton pouvoir. Merci à vous de nous avoir appelés. Ok, merci. Alors, nos antennes sont ouvertes pour toute la diaspora. Vous pouvez nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79, numéro direct, ou par WhatsApp pour contribuer à cette émission. Monsieur Classioko Toglo, je viens de vous poser une question. Alors, est-ce que le capitaine pourra être dans le délai de la CEDEAO? Vous savez, le délai de la CEDEAO, d'ailleurs, personne ne considère la CEDEAO dans tout ce qui se passe. Ce sont des propos diplomatiques que nous tenons. Ça s'arrête là. Il faut qu'on soit clair à tout le monde.
La CEDEAO n'a rien à imposer à qui que ce soit aujourd'hui dans aucun pays, à moins que la CEDEAO se reforme et devient vraiment la CEDEAO des peuples où le mandat présidentiel ne dépasse pas 2. C'est ça. En ce moment, à partir du moment où la CEDEAO prend ses responsabilités devant ces présidents dictateurs qui peuvent faire des choses qui ne vont pas dans le sens des peuples et que la CEDEAO peut se taire. Et maintenant, la seule solution que nous avons trouvée pour lutter contre cela, c'est de faire des coups d'État dans chaque pays pour pouvoir réformer la CEDEAO. Et la CEDEAO veut faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc, il faut oublier d'abord cette affaire de la CEDEAO qui ne dit rien à qui que ce soit. N'est-ce pas un rêve de faire un coup d'État dans tous les pays de la CEDEAO? Ça passera dans tous les États, je te le dis. Et c'est sur ce plateau que je t'avais dit ici que Damiba, sur Alassane Ouattara et Blaise Compaoré veut revenir en Côte d'Ivoire et que si Damiba ne veut pas faire le boulot, il doit quitter dans les jours à arriver. C'est sur ce plateau que je l'ai dit. Et je te l'informe encore aujourd'hui que 2-3 présidents quitteront dans quelques mois. C'est Classio qui le dit. Bon, maintenant, dire que 90 jours, Ibrahim Traoré ne s'est pas donné 90 jours pour pouvoir organiser les élections. Ibrahim Traoré a accepté le souhait de Damiba qui dit qu'ils ont déjà engagé quelques discussions avec la CEDEAO et que la transition ne doit pas dépasser 2024. Ibrahim Traoré, voyant son efficacité, sa perspicacité, dit clairement que la vision qui le pousse à venir au pouvoir ou bien prendre le pouvoir au nom du peuple ne lui permet pas d'aller jusque-là. Il donne rapidement, même c'est lui-même qui a dit que d'ici la fin de cette année, une assise nationale va se dessiner pour qu'on puisse voir les orientations à donner pour que le peuple burkinabé se retrouve dans sa souveraineté. Et puis ensuite, lutter efficacement contre les amis français qui sont dans le désert et qui sont en train de menacer le Burkina Faso et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, les Burkinabés l'ont compris, l'ont accepté, les hauts gradés lui ont porté tout le soutien possible et il devient le chef de l'État. C'est lui qui va signer maintenant, à partir de cet instant, tous les documents diplomatiques, tout ce qu'il faut pour l'orientation jusqu'au niveau des élections. Et les élections, il faut souhaiter que cela arrive en 2024 si la France, les amis de la France qui sont dans le désert ne continuent pas à menacer le Burkina Faso. Une fois que la France reste dans sa détermination à vouloir piller les peuples en menaçant avec le djihadisme et le terrorisme, il n'y aura pas d'élection au Burkina Faso. Il faudrait que ça soit clair à Macron. Rien ne se passera. Selon M. Classio, rien ne se passera. Mais la grande... Attendez. Allez-y. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Assimi Goïta. Assimi Goïta est arrivé à un point pour leur dire que je connais vos jeux, ça va s'arrêter et ça s'arrête. Et c'est ce qui va se passer encore au Burkina Faso. Il suffit seulement que le peuple soit derrière Ibrahim Traoré et que Ibrahim Traoré ne fausse pas la vision qui l'a amené au pouvoir comme Damiba voudrait le faire. Si Ibrahim Traoré reste Thomas Sankara que nous avions vu déjà dès le début de son apparition, je pense bien qu'il n'y aura rien. La France ne fera rien. Je l'ai toujours dit au peuple togolais. La France n'est pas au pouvoir au Togo. Agissons, réagissons, osons et nous aurons le pouvoir pour le peuple. Mais les gens ne comprennent pas et c'est ce qui se passe dans les autres pays. Monsieur Classio vient de dire beaucoup de choses. Quel pourrait être l'avenir sociopolitique du Burkina Faso aujourd'hui et quel est l'avenir de sa jeunesse, selon vous, monsieur Léandre Apom? Lorsqu'on a par exemple un président qui a 34 ans, qui n'a pas beaucoup plus d'expérience dans la gestion gouvernementale. Merci. Je reviens encore sur la question de l'âge. Je l'ai dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et Thomas Sankara l'a prouvé à suffisance. Il avait presque le même âge
Ibrahim aujourd'hui. Et son nom retentit toujours dans les esprits jusqu'à ce jour. Parce que ce n'était pas la question de l'âge, mais c'est la question de la détermination. C'est la question de l'engagement. Il brûle d'envie de voir le Burkina Faso se libérer, de voir le Burkina Faso devenir un État autonome, indépendant et souverain. C'était ça son engagement. Et ça n'avait rien à voir avec son âge. Pour contrôler donc le précaré français en Afrique, la France brandit toujours la menace terroriste et crée le chaos politique et favorise l'immaturité démocratique dans les États. C'est ce qui crée donc cette instabilité. Quand le pays est instable politiquement, vous n'allez pas grandir démocratiquement. Et donc, c'est ce que l'intervenant qui vient de passer a relevé cela. Il y a toujours instabilité politique. Et donc, ça ne favorise pas la maturité démocratique. Il faudrait donc que la CEDEAO laisse tranquille le Burkina Faso afin que les autorités militaires puissent d'abord établir une stabilité politique dans le pays et créer cette maturité démocratique afin donc de pouvoir lancer le Burkina sur les bases d'un développement adéquat. Parce que si cette affaire d'insécurité n'est pas garantie, c'est-à-dire que si on n'a pas épongé le problème du terrorisme et de l'insécurité au Burkina Faso, on ne peut pas faire des élections qui soient libres, transparentes, et il n'y aura donc pas de stabilité politique. La France le sait. Voilà pourquoi il pousse la CEDEAO à exiger de la junte des élections dans un délai très court. Et c'est un plan parce que si vous organisez ces élections, vous aurez donc des mascarades électorales et la France va pouvoir imposer son candidat qui va prendre le pouvoir et qui va toujours servir la France. Voilà pourquoi la jeunesse doit être vigilante et continuer de soutenir ceux-là qui ont pris donc le destin du Burkina en main et qui veulent que le Burkina, il faudrait que les racines de la démocratie soient profondes. Il faudrait que la stabilité politique soit consommée au Burkina Faso. Il faudrait que la menace terroriste soit endiguée. Et cela ne peut être fait que grâce à cette armée qui a pris les rênes. Que la CEDEAO laisse tranquille le Burkina Faso, asseoir donc sa sécurité, sa démocratie. Une fois que la sécurité est acquise, une fois que la démocratie à la Burkinabé est implantée, tout le reste peut venir. Les élections transparentes peuvent donc être organisées. Pour l'instant, il n'est pas question de faire des élections parce que le pays est instable. La preuve, quand le président déchu, élu et déchu est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu installer le Burkina sur des bases sécuritaires. Voilà pourquoi Damiba est venu l'enlever. Et quand Damiba est en train de s'accopiner avec l'ennemi qu'est la France, alors l'équipe de Ibrahim Traoré a dit non. Donc laissez le Burkina se construire militairement et démocratiquement avant d'aller aux élections. Qu'est-ce qui manque au Burkina Faso? C'est d'abord la sécurité sur tout l'ensemble du territoire et le renforcement des institutions républicaines. Aujourd'hui, les institutions républicaines sont fragilisées. Il faudrait les renforcer. Il faut donc refondre les institutions de la République burkinabé. Et ce ne sont pas les élections qui vont le faire. Voilà pourquoi il était très important que la CEDEAO laisse tranquille les autorités actuelles du Burkina Faso, asseoir d'abord, mettre en place une stratégie de lutte contre les terroristes et ensuite lancer le Burkina Faso sur une refondation qui va permettre donc de renforcer les institutions républicaines. Une fois que la sécurité est acquise, une fois que
la République est revenue, alors on peut maintenant aller aux élections. Voilà pourquoi je soutiens, et à plus d'un titre, l'intervenant qui a dit qu'il faut qu'on dissoute la CEDEAO. Ce sont des vœux pieux, mais c'est une réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut que le peuple burkinabé, en plus de la jeunesse africaine, dise non à la CEDEAO et que la junte ait les coups de franche pour asseoir cette démocratie, pour asseoir la sécurité et refondre la République avant donc de parler des élections. Pour moi, je suis d'accord que si même... On comprend la position de M. Léandre Apom. On va recevoir très rapidement une téléspectatrice. Vous savez, les femmes ne nous appellent pas trop dans cette émission, mais quand on a l'honneur d'en recevoir, il faut qu'on les reçoive rapidement. Téléspectatrice, rebonjour, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Merci encore. Je suis vraiment contente avec vos deux invités. Ce que je voulais en fait ajouter, c'est que le combat d'abord doit se passer en Afrique. Nous devons nous débarrasser de tous ces dictateurs qui ne servent pas leur peuple. Donc, commencez d'abord par la CEDEAO. La CEDEAO, comme l'intervenant président avait dit, il faut dissoudre. Il faut sortir même de la CEDEAO parce que nous accordons trop d'importance à cette CEDEAO. Et c'est comme une mafia, c'est une organisation qui n'est pas là pour les Africains et ils sont supportés financièrement par les Occidentaux. Donc je pense que le Mali actuellement et le Burkina doivent sortir totalement de la CEDEAO et aussi de l'Union africaine. Ça vraiment parce qu'on doit en faire une reformation totale. Et quand les nouveaux présidents qui vont accéder au pouvoir et seront là pour leur peuple, voilà. Et maintenant, ensemble, nous allons combattre l'Occident. Mais il faut faire d'abord un travail de fond à l'intérieur. Et c'est le peuple qui doit faire ça. Parce que souvent on dit oui, quand le peuple sort, les militaires sont là, les militaires travaillent pour, comment on appelle encore, le gouvernement, le pouvoir. Mais écoutez, les militaires là, ils font partie du peuple, ils ont des familles. Donc, il est important non seulement de sensibiliser comment on appelle, le peuple, et même ces gens qui sont militaires, quand ils vont voir que le peuple réagit, mais les militaires vont supporter le peuple. C'est une question d'avoir vraiment le courage des Maliens, du peuple malien, le courage du peuple burkinabé. Il faudrait que ce courage-là soit contagieux et accompagne tous les peuples en Afrique afin qu'ils se lèvent et pouvoir faire dégager tous ces traites de nos pays africains et pour qu'on s'en sorte. Il est vraiment important. Donc, il ne faut même pas accorder de l'importance à la CEDEAO, à l'Union africaine. Nous devons combattre ces gens-là. Encore une fois, merci. Merci à vous de nous avoir appelé, madame. Ça fait plaisir d'écouter toujours les voix féminines dans nos émissions. Alors, nous sommes presque à la fin de cette première thématique. Monsieur Classio Koutoglo, que pouvons-nous retenir et comment faire pour que le destin du Burkina Faso soit certain, surtout à la jeunesse? Et aujourd'hui, nous savons que vous êtes en bonne relation également avec la diaspora burkinabé, qui nous disons infiniment merci et qui soutiennent également cette émission. Quelle pourrait être votre conclusion pour cette première partie de notre émission Avis de la diaspora de ce jour? Moi, je suis ici pour rassurer le peuple africain derrière le Burkina Faso. J'ai découvert un nombre de conseillers pas mal, très dynamiques autour des réseaux et qui travaillent d'arrache-pied pour que ce qui nous a mis dans l'esclavage depuis des années et que les pays occidentaux veulent toujours accentuer doit quitter de nos vies. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les connaissances qu'ils nous ont inculquées dans leur pays, ce sont les mêmes connaissances que nous sommes décidés aujourd'hui d'utiliser dans nos pays africains pour que la barre du développement soit un peu haussée. Et je suis ici en tant que
un citoyen américain, pour dire à mes compatriotes de supporter les pays africains qui font les coups d'État à ces dictateurs. Puisque les dictateurs, ce sont les ennemis ce sont les ennemis du développement en Afrique. Ce sont eux qui pillent les ressources de nos pays en Afrique pour une minorité de personnes dans un réseau mafieux qui ne concerne pas même les pays aujourd'hui que nous doitons, comme la France en totalité ou les États-Unis et tout ça là. C'est une minorité. C'est pourquoi nous sommes dans une synergie à réveiller les consciences des citoyens des pays occidentaux, de se soustraire de certaines politiques occidentales qui ne marchent pas. Quand ça marche en Afrique, nous ne serons pas dans les pays des États-Unis ou bien en France traîner devant vous. C'est parce que ça ne marche pas et que nous sommes ici pour apprendre des connaissances. Et quand nous apprenons les connaissances, nous devons les appliquer. Il n'y a personne à nous mettre en garde dans l'application de ces connaissances apprises dans leur université. Il faudrait que ça soit clair. Parce que l'Afrique est montée. Aujourd'hui, il y a 3 jeunes très clairvoyants à la tête de 3 pays solides. Personne n'acceptera cette machination politique de la France au niveau de la CEDEAO pour imposer à qui que ce soit. Ça va casser ou ça marche. Si vous voulez la guerre, les 3 pays sont aujourd'hui prêts pour pouvoir vous faire la guerre. Monsieur Classio, nous ne sommes pas là pour inciter les peuples à la guerre. Vous le savez très bien. Je suis ici pour parler aux citoyens des pays occidentaux et aux pays africains. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Les têtes qui tournent mal pour pouvoir faire encore du mal à ces pays africains qui veulent sortir de l'esclavagerie, s'ils osent, ça veut dire que ce qu'ils cherchent, ça va commencer par arriver en Afrique et nous serons responsables. Merci, monsieur Classio, pour votre conclusion. Alors, on a encore un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour, très cher Maurice Abidjan. Je salue monsieur Léandre Pomme et monsieur Classio Koutoglo. Et je veux dire rapidement un mot sur le premier thème que vous discutiez. Et j'ai voulu adresser mon satisfait vis-à-vis de ce que M. Classio a fait comme portrait robot du jeune Traoré qui a pris le pouvoir au Burkina Faso tout au début de l'émission. Et j'ai beaucoup apprécié son intervention à propos. Et tout ce que moi je veux ajouter, c'est que dans les interventions du jeune capitaine qui a pris le pouvoir, il a fait une déclaration qui m'a fait personnellement beaucoup réfléchir. Il a dit: je n'ai pas de problème personnel avec Daliba. Quand il a dit ça, c'est ça qui a fait que j'ai apprécié le portrait que Classio vient de donner de ce jeune homme. Parce que on comprend que c'est quelqu'un qui comprend à fond, qui maîtrise le terrain militaire et aussi comprend les réalités économiques et sociales de son pays. Et dans le même temps, il maîtrise aussi la géopolitique internationale. Et c'est pourquoi, dans ses propos, il a essayé, comme notre frère Classio l'a dit, de rassurer tout le monde d'abord. Parce que n'oubliez pas, le Burkina Faso est un pays enclavé. Donc c'est ce qui rend difficile la situation pour elle. Enfin pour lui, bon, on dit le Burkina. Donc, avec le Mali a la chance que, avec son accord avec la Russie, que la Russie est présente en Algérie, et aujourd'hui, l'opportunité aussi que la Guinée lui donne pour faire rentrer
des imports et des exports du pays pour pouvoir continuer à entretenir son économie, ont joué en faveur, beaucoup en faveur de Assimi Goïta. Dans le cas du Burkina Faso, il faut comprendre que le jeune Traoré qui a pris le pouvoir a conscience du déploiement d'un monde multipolaire qu'il veut intégrer. Et il comprend aujourd'hui que le problème du terrorisme chez lui au Burkina est plutôt à imputer en grande partie à la France. La France qui a échoué en Afrique. Donc, à partir de ce moment, il considère que même s'il faut évincer la France, il faut l'évincer militairement. Parce que, et comme elle entretient, et nous avons beaucoup de preuves là-dessus, comme elle entretient en quelque sorte les terroristes, et en matière de fourniture d'équipements militaires, la France ne fera jamais l'affaire du Burkina. Donc le jeune a compris ça, qu'en matière d'équipements militaires, il faut se tourner peut-être vers la Russie, ou bien la Turquie d'Erdogan, ou bien même les États-Unis. Et quand il s'agit des relations économiques, il faut se tourner un peu vers les États-Unis, il faut se tourner vers la Chine, il faut se tourner vers ces grands pays-là, parce que c'est un pays enclavé. Si les pays de la côte, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, ou bien le Ghana, étaient dans la même posture que le Mali aujourd'hui, le Burkina se libérerait très facilement. Mais à cause de son statut de pays enclavé, et même Damiba, quand vous voyez la façon dont Damiba s'est déployé, vous allez comprendre qu'il a voulu jouer sur tout ça. Mais il n'arrivait pas à le faire. C'est pourquoi le jeune a dit, je n'ai pas de problème personnel avec Damiba. Parce que il comprend que la situation, il ne maîtrise pas la situation, il ne gère pas les choses comme ils avaient vu avant de faire le coup d'État en janvier. Donc, il pense remettre la pendule à l'heure et il va intégrer un monde multipolaire en faisant ça. C'est seulement ce point que j'ai voulu ajouter. Merci. Merci de nous avoir appelé, Maître Alain. Ça fait plaisir de vous écouter. Merci à vous tous qui nous soutenez également, qui nous regardez sur le www.afrowebtv.com, qui nous regardez surtout sur notre chaîne YouTube. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Léandre Apom, votre conclusion pour cette première partie. Merci. Pour en guise de conclusion, je dirais tout simplement que la jeunesse africaine doit être éveillée. Nous sommes en train de traverser des grands bouleversements, pas seulement en Afrique, mais également en Occident, où les courants extrémistes sont en train donc de gagner du terrain. On vient de voir le cas de l'Italie, où c'est le parti de droite, d'extrême droite, qui a pris le pouvoir. On a failli l'avoir également en France. Donc je crois que aujourd'hui, plus que jamais, c'est des grands bouleversements. Si nous voyons la Russie qui est en train donc de réorganiser l'ordre mondial avec pour alliance la Chine, la Turquie et d'autres pays africains, c'est un grand bouleversement qui va toucher beaucoup d'autres pays. Il faudrait donc que la jeunesse africaine puisse se lever, rester éveillée et participer à utiliser en tout cas ou profiter au mieux de ces moments de bouleversement pour implémenter la révolution que nous avons tant initiée et qui à chaque fois échoue. C'est donc pour nous l'opportunité de pouvoir participer dans ce grand mouvement-là à implémenter donc les grands changements dont nous avons voulu pour l'Afrique. Et cela peut se faire grâce donc à cette jeunesse en ébullition, en partenariat avec la jeunesse africaine de la diaspora, mais sans oublier également la diaspora africaine éparpillée un peu partout dans le monde, à savoir les Afro-Américains, à savoir les Afro-Brésiliens, à savoir ce qui est surprenant, j'ai été dans le cadre donc de mes activités de lutte contre
de lutte pour les droits de l'homme et surtout le droit à l'alimentation, j'ai participé à un forum dans un pays asiatique. J'ai été surpris de voir des Africains dans ces pays asiatiques qui ne sont pas des gens qui se sont, comme nous sommes partis ici, nous avons quitté l'Afrique pour les États-Unis, mais c'est des autochtones, ce sont des Africains, ce sont des Noirs plutôt autochtones de ces pays-là. Et c'est surprenant de voir donc que l'Afrique, en tout cas l'homme noir, soit présent dans tous les continents sur la Terre. Et il va falloir donc que nous puissions commencer par communiquer avec ces autochtones noirs de ces autres pays. Vous voyez les aborigènes en Australie, ils sont originaires de l'Australie. Vous voyez donc ces Africains au Bangladesh, en Inde, dans beaucoup d'autres pays, au Sri Lanka, qui sont plutôt des originaires de ces pays-là. Nous devrions commencer donc par communiquer avec eux, créer une diaspora africaine forte qui s'éloigne donc du bling-bling. Quand on a un peu d'argent, on veut acheter les plus gros habits, les Gucci, les montres à valeur inestimable, et voilà, et faire le show. Nous devrions quitter ce show-là, mettre de côté de l'argent. Vous avez vu la Chine, qui a des décennies en arrière faisait la risée du monde, mais qui aujourd'hui fait partie des grands décideurs. C'est eux qui sont les premiers aujourd'hui, les premiers créanciers du monde. Comment ils ont pu sortir donc de cette précarité pour être aujourd'hui les premiers créanciers du monde? Et l'Afrique qui regorge des plus grandes richesses de la terre, soit à la traîne, c'est aussi parce que nous, de la diaspora, nous sommes en train d'abord de nous faire la guerre. Il y a donc les guerres de positionnement, les guerres interpersonnelles. Voilà. Et ce qui est le plus grave, c'est que nous ne sommes, comment je vais dire, dénaturalisés et acculturalisés, et permettez-moi ce néologisme, tellement que nous préférons ce qui vient d'ailleurs. Ce qui fait que la lutte même qui consiste en la souveraineté de l'Afrique, elle est reléguée au 3e, au 4e, voire au 5e plan. Voilà pourquoi nous sommes toujours là à traîne. Donc mon mot de fin, c'est que la jeunesse africaine au Burkina Faso, la jeunesse africaine au Togo, la jeunesse africaine au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, doit se lever et doit se lever comme un seul homme, départi de toutes nos luttes intestines, de toutes nos querelles inutiles, de toutes nos guerres interpersonnelles, et se mettre ensemble, parce que c'est en étant ensemble que nous pouvons sauver l'Afrique. Merci, monsieur Léandre Apom. Vous êtes défenseur des droits de l'homme aux États-Unis. Vous êtes également activiste. Nous sommes avec monsieur Classio Koutoglo, consultant politique, tous de nos invités de ce jour. Chers amis téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, veuillez le faire en ce moment, puisque vous êtes sur la chaîne de la diaspora Afro-Web TV. C'est ici, c'est nulle part ailleurs. On va faire une pause juste de 50 secondes et revenir juste après sur la seconde partie qui concerne le Togo. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro-Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro-Web TV? Contactez-nous sur le +1 319